Vois-tu, quand il est question de faire un choix, ce que je reproche aux tout venants, c'est de ne chercher dans les conséquences de ce choix qu'une confirmation de leurs croyances. Pourquoi les laisser croire qu'ils sont libres alors qu'ils ne sont libres ainsi que d'exprimer leur petitesse et leur médiocrité? D'autres te répondront, mon cher, qu'ils ne se font aucune illusion sur leur supposée liberté, et qu'ils ne cherchent dans les conséquences de leur choix qu'à en apprendre davantage sur eux-mêmes ou sur leur déterminisme. Ces gens-là sont bien rares, et puis à quoi bon? Ceux-là sont trop rares, c'est certain, mais tu as depuis longtemps désespéré de croire en l'homme, à l'évidence. Je n'aime que le doute, et mes contemporains le fuient. Alors, je fuis mes contemporains. C'est lorsqu'on doit choisir que l'illusion de liberté est la plus éclatante. Certains s'en aveuglent, oui. Si je te demande si tu veux ton steak bien cuit ou saignant, te sens-tu libre de me répondre saignant, alors que tu aimes ta viande bien cuite? Assurément. Et pourtant, je dis bien cuit. Et pourtant tu dis bien cuit. Il serait stupide de dire le contraire. Stupide est le mot. En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo, ceux dans lesquels il vous sera demandé de faire des choix, et ceux dans lesquels on ne vous demandera rien. Le joueur aime bien choisir, il aime bien qu'on lui demande son avis. Il arrive que les développeurs jouent là-dessus, et finalement nous proposent des choix qui n'en sont pas. Non, tu penses, je vais plutôt la garder pour ma collection de clés. Mais d'autres fois, les choix que vous allez faire vont avoir des conséquences lourdes, très lourdes, que vous allez peut-être regretter amèrement, qui vous font peut-être arrêter le jeu. Non! Non, je voulais pas te dire de répéter! J'ai bien compris, je te jure que j'ai bien compris! Arrête! En plus, le jeu, je l'ai fait il y a 15 ans, je sais ce qu'ils racontent, et ça dure des plombes! Tais-toi, oiseau de malheur! Mais ils avaient pris quoi, les développeurs? De la kétamine? Non, tu te fous pas de la gueule du joueur de grenier. Ça fait partie de ceux qu'on aime bien. Ah oui, j'avais dit qu'on désactivait le Friendly Fire. Tout joueur se retrouve à un moment donné dans une situation qu'il peut résoudre de la façon qui lui sied le plus. C'est même la différence fondamentale entre les deux médias de l'audiovisuel que sont le cinéma et le jeu vidéo. Lorsque l'occasion est donnée à Link de couper des herbes hautes afin de récupérer des rubis ou des cœurs, libre au joueur de décider de le faire à l'épée ou à la bombe. Le choix moral n'est qu'un cas particulier de ces situations d'indécision par lesquelles passe le joueur, et ce qui devient dès lors central, ce sont les conséquences de ces choix. Sauver ou non le Conseil Galactique de Mass Effect revient à orienter, selon son choix, la trame narrative du jeu. Force est de constater cependant que certains choix ne sont éthiques que d'apparence, et se révèlent en fait bien plus stratégiques qu'autre chose. Tuer ou non une petite sœur dans BioShock consiste bien plus en une orientation du gameplay du jeu que de sa narration. Tout n'est qu'affaire de gestion de plasmide, et l'aspect moral de ce choix ne se révèle que plus tard, dans une pirouette scénaristique finale somme toute assez artificielle et anecdotique. Mais pour une fois qu'on peut tuer des petites filles, on va pas se priver. Dans les RPG à la japonaise, en revanche, il est rare qu'on vous consulte pour savoir comment va se dérouler le scénario. La princesse est dans la mouise et le royaume est en perdition. Acceptes-tu cette lourde quête? Bah non, là je me voyais plutôt faire un peu d'XP, des quêtes annexes, tout ça. Oui, mais la princesse est en danger, le royaume est en perdition et tu es notre dernier espoir. Acceptes-tu cette lourde quête? Non, franchement je le sens pas, je suis level 9, votre boss là il doit avoir 30 000 points de vie, je vais pas y aller tout de suite. Envoyez plutôt un des PNJ du village, là ils sont indestructibles. Oui, mais notre princesse est en danger, le royaume est en perdition et tu es notre dernier espoir. Acceptes-tu cette lourde quête? Mais c'est toi qui es lourd avec ta quête, non je vais pas y aller, je le sens pas, j'ai pas les épaules. Oui, mais notre princesse est en danger, le royaume est en perdition et tu es notre dernier... Mais il n'y a rien de surprenant à ce que ce soit dans les RPG occidentaux que les choix scénaristiques se soient retrouvés mis en avant. Si Baldur's Gate s'inspire du jeu de rôle papier Donjons et Dragons tant pour son système de règles que pour son background, les royaumes oubliés, on y retrouve aussi tout l'esprit qui anime ces parties entre rôlistes où c'est à eux, bien plus qu'aux maîtres du jeu, de poser les choix décisifs qui orienteront l'histoire dans un sens ou dans un autre, quitte à surprendre le MJ et à le mettre dans des situations délicates. Ok, donc vous êtes à présent au cœur du donjon, dans la chambre même de Dormundis le Félon, mais celui-ci vous attendait. J'utilise le parchemin souillé qu'on a trouvé dans les caves de Fragelund. Merde, comment il a trouvé ça lui? Mon scénar est foutu s'il le tue maintenant. Lance un dé. Un skill test sur tes compétences de magie ancienne. Fais moins de 78, moins de 78. 97 la chance! Réussite épique! Et merde. Très bien.
mais il se protège à l'aide d'un médaillon d'anti-magie qui l'enveloppe d'une boule protectrice d'anti-magie. J'utilise un ciboire d'anti-anti-magie. Bah ça annule les anti-magies. Merde, ouais. Ouais, mais ça marche pas. Parce que il se cache derrière une table. Mais il peut pas, c'est un sort instantané. Il se téléporte. Mais il se téléporte où? Le sort de téléportation c'est maximum 2 mètres dans l'enceinte du château à cause de la malédiction de la sorcière. Donc théoriquement il peut pas sortir de la pièce. Il se téléporte où? Il se téléporte dans ton cul. Vous commencez à me faire chier là! On notera aussi que le degré de liberté dont dispose le joueur dépend du bon vouloir des développeurs. Nintendo a pour habitude de restreindre au maximum le nombre de choix que l'on peut faire manette en main pour conserver intacte l'expérience de jeu telle qu'elle a été pensée par ses concepteurs. Même la plupart des paramètres du jeu, modifiables à loisir dans les options des productions concurrentes, ne le sont pas chez Mario et Link. Le joueur Nintendo est censé filer droit. Ils sont comme ça les japonais. Ces gens-là ont un empereur. S'opposent ainsi deux visions de ce que doit proposer un jeu vidéo. Le dirigisme a ses avantages et ses écueils, tout ainsi que le laxisme. L'un et l'autre ont ceci dit fourni aux joueurs assez de chefs-d'œuvre pour qu'aucune de ces deux conceptions de ce que doit être le jeu vidéo ne soit invalidée. Et pourtant le joueur aime faire des choix. Alors est-ce le simple plaisir narcissique de marquer le jeu de son empreinte, de s'y retrouver, voire même de s'y contempler? André Suarez ne disait-il pas « Nos choix sont plus nous que nous »